Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour la paix. Merci pour tout ce que tu accordes à notre vie. Je te dis merci ce matin pour tout ce que tu fais pour nous. Je te rends grâce ce matin pour la force. Je te rends grâce ce matin pour l'autorité. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous te célébrons, nous t'adorons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous célébrons ton nom ce matin, car tu es le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur. Merci Jésus. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce en ce jour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous accordes ce matin. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées. Merci. Merci Jésus. Les Karabasso Tababa. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta volonté. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ton amour. Merci Jésus. Oh, tu es le véritable. Tu es l'alpha. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de notre infirmité. C'est toi Jésus. Tu es là. Il n'y a personne comme toi, papa. Il n'y a personne qui peut s'élever comme toi. Il n'y a personne, ô Seigneur Jésus. Et toi, tu nous donnes la vie. Tu nous as donné la santé ce matin. Tu nous as donné l'autorité ce matin. Tu nous as accordé ta grâce ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes grâces. Merci d'avoir renouvelé en nous ton autorité. Seigneur, tu es comme toi. Merci Jésus. Seigneur, il a plu à toi de nous donner la vie ce matin. Je recommande toutes choses en tes mains. Je recommande ces messages, ces prières de ce matin en tes mains. Accorde-nous ta grâce et ta paix et que tout soit contrôlé par toi au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans les livres de Psaume 113, versets 1 à
9. Psaume 113, verset 1 à 9. Et je lis la parole de Dieu. Psaume 113, verset 1 à 9. Et je lis la parole de Dieu. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix vous soient multipliées ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de lire Psaume 113. Psaume qui est écrit par le psaume de David. La Bible nous dit que David était un adorateur, était un louangeur, était quelqu'un qui passait la majorité du temps à louer Dieu. Et la Bible nous dit comme ça que David, qui est le roi, a dansé pour Dieu parce qu'il sait qu'est-ce qui est dans la louange. Il sait qu'est-ce qui est dans la louange. Et c'est ce que la Bible dit ce matin. Il dit louer l'Éternel. Nous devons louer, nous devons rendre des éloges à notre Seigneur. Bénir le nom de Dieu. Il dit serviteur de l'Éternel, louer le nom de l'Éternel. Nous devons célébrer notre Dieu de là où il se trouve, de là où il est. Nous devons célébrer le nom de Dieu. Nous devons adorer ce Dieu grand, ce Dieu puissant. Nous devons élever son nom pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il dit que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Donc, partout où tu es, tu dois être dans un moment d'adoration, de moment de louange. Tu dois louer Dieu à tout moment, célébrer Dieu. La Bible nous dit que il y avait Paul et Silas qui sont retrouvés en prison. Mais dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la prison, la Bible dit qu'ils ont adoré Dieu. Ils étaient en train de louer Dieu. Et dans la louange, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de prison se sont ouvertes. Et pour qu'ils puissent sortir. Et de là, ils sont sortis. De là, Dieu les a délivrés de cette prison. Et aussi, Dieu a fait que ton nom est glorifié de la vie de celui-là qui était le geôlier. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange apporte quelque chose de merveilleux. Nous devons louer Dieu parce qu'il est bon. Il dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc, tu dois célébrer Dieu à tout moment. Tu es appelé à célébrer le nom de Dieu. Tu es appelé à bénir Dieu. Tu es appelé à remercier Dieu. Parce que toute heure, tout lieu, en ce moment, bien aimé, en ce moment même, si tu attends au son de ma voix, laisse-moi te dire que tu as, parce que l'Éternel t'a béni. Laisse-moi te dire ce matin, la bénédiction que l'Éternel a avec toi. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'a béni. Et à cause de cette bénédiction qu'il a sur ta vie, chers frères et sœurs, tu es l'élevé au-dessus de tout. À cause de la bénédiction que le Seigneur t'accorde,
accorde la grâce, la délivrance qu'il t'accorde ce matin. Le seul fait de nous lever le matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et nous devons regarder cela et louer Dieu, bénir le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, quand tu regardes autour de toi, qu'il y a les gens qui sont morts, quand tu regardes autour de toi, qu'il y a les gens qui sont partis, quand tu regardes autour de toi, qu'il y a les gens qui ne sont plus dans ce monde. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? La chose que toi et moi, nous devons être appelés à faire, c'est bénir Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est élever son nom dans tout ce que nous faisons. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu entends le son de ma voix, Dieu veut que tu le glorifies en fonction de ce qu'il fait dans ta vie. Il dit, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Donc, toutes les nations que tu connais dans le monde, on dit qu'il y a une personne qui est à la tête de toutes ces nations. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président que tu connais. Un président, parmi les présidents, celui que tu connais, tu dis qu'à lui il est puissant. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Il est Jésus de Nazareth. Il est l'Éternel des armées. Il est celui-là qui a créé ce monde. Il est celui-là qui a créé toutes choses. Celui-là qui renouvelle en toi le souffle de vie chaque matin. Oui, c'est celui-là qui est au-dessus de toutes les nations. Il est élevé au-dessus de toutes les nations. Oui, si une personne est élevée au-dessus de toutes les nations, pourquoi ne pas s'attacher? Pourquoi ne pas nous attacher à ce Dieu puissant? Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, pour ne pas que toi et moi, nous soyons péris, Dieu nous a envoyés sur la terre pour que ensemble nous célébrons l'Éternel des armées, pour que ensemble nous bénissons le nom de Dieu, pour que ensemble nous glorifions Dieu, pour que ensemble nous levons son nom et sa grâce. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Les nations tout entières, oui, elles sous la puissance de notre Dieu, oui, notre Dieu. Il dit, sa gloire est au-dessus des cieux. Bien-aimé, oui, si nous entendons ces paroles puissantes, pourquoi négliger la présence de Dieu? Dieu est partout en même temps. Il est omniprésent et omnipotent. Il est sur toutes les nations. Il veille sur tout le monde. Bien-aimés, attachons-nous à ce Dieu grand. Il dit, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Bien-aimés, laisse-moi poser des questions. Qui est semblable à notre Dieu? Bien-aimé, il n'y a personne sur la terre qui soit semblable à ce Dieu grand. La Bible qualifie de Jésus le roi de gloire, le roi des rois, le Dieu puissant. Et il a dit qu'il a reçu le nom, le plus grand nom, après avoir parcouru, après avoir été à la croix, et le troisième jour, le ressuscité. Oui, il a reçu le nom, le plus grand nom, au-dessus de tout au-dessus de toutes les nations. Il n'y a que Jésus seul, et lui seul qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus, et lui seul qui peut t'accorder la paix. Il n'y a que Jésus, et lui seul qui peut te sauver ce matin, en ce jour, à cette heure. On dit, il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Mais il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Bien-aimé, Dieu peut te prendre dans une situation bizarre, mais tu vas t'élever. On dit de la poussière, de la boue. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire le pauvre. Il retire celui-là qui n'a pas dessus. Il retire celui-là qui est malheureux. Il retire celui-là à qui il a attaqué, qui a possédé. Il prend cette personne, il le fait asseoir à la table d'écran. Bien-aimé, Dieu veut te faire grand. Dieu veut se manifester avec toi. Dieu veut glorifier dans ta vie. Dieu veut t'accorder la paix. Dieu veut t'accorder la grâce. Dieu veut te donner la supériorité sur
doux. Il dit de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent. Chers frères et sœurs, de là où tu es, de là où tu te trouves, Dieu peut t'élever. Mais pour que l'élévation soit avec toi, bien-aimé, il y a ta part de responsabilité. Notre part est d'accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a envoyé son Fils afin que, en croyant en lui, nous recevons la paix. En croyant en lui, nous recevons la vie. En croyant en lui, nous recevons ta grâce. Je déclare ce matin sur ta vie, de là où tu es, je déclare que tu es élevé au-dessus de tout. Je déclare dans le nom de Jésus que l'élévation soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es à la table écran. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu n'arrivais pas à atteindre, que l'Éternel te repousse à atteindre cette dimension au nom de Jésus. Je déclare que dans ton lieu de travail, tu sois grand, tu sois à la tête et non jamais à la queue. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu dit dans l'île de Deutéronome, il a prononcé des paroles de bénédiction pour le peuple Israël. Mais pour qu'ils puissent rentrer en cette bénédiction, il a donné une condition. La condition est qu'il adore lui seul. La condition qu'il met en pratique la parole de Dieu et les commandements qu'il les a prescrits. Bien-aimé, oui, quand tu suis les commandements de Dieu, quand tu suis les prescriptions de Dieu, tu seras béni. Oui, bien-aimé, je suis béni te dire, là où tu es, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends au son de ma voix, la grâce et la bénédiction de Dieu s'attachent à ta vie. La grâce et la bénédiction de Dieu s'attachent à ton âme. La grâce et la bénédiction de Dieu s'attachent à toi. Si et seulement si tu entends au son de ma voix, si et seulement si tu attends le message de Dieu, Dieu veut t'accorder sa paix, Dieu veut t'accorder son amour ce matin, Dieu veut t'élever, mais il n'y a pas de responsabilité pour que cette bénédiction s'attache à ta vie. Dieu veut t'élever, Dieu veut te faire, veut te tirer de la boue pour le faire à la table d'écran, mais il a besoin de ta responsabilité d'abord. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que de la poussière, et l'apôtre Paul dit qu'il choisit les choses faibles pour confondre les forts. Bien-aimé, de l'étape où tu es, Dieu peut te choisir. Si l'apôtre Paul, dont on parle la plupart des épîtres dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fut un meurtrier, quelqu'un qui ne voulait même pas entendre le message de Dieu, et celui-là, Dieu le retire, Dieu le prend et il le positionne et il devient un serviteur, un adorateur de Dieu. Bien-aimé, toi, ne désespère pas, mais je suis venu te dire, Dieu a une solution pour toi. Dieu a une solution pour ta vie. Oui, attache-toi à lui. Attache-toi à sa parole. Marche avec lui et tu auras la vie et la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Il dit pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Bien-aimé, oui, Dieu, il élève. Et l'élévation de Jésus n'est pas subie de chagrin. L'élévation de notre Père Céleste n'est pas subie de chagrin. Quand Dieu élève une personne, il élève de nulle part et fait asseoir à la table d'écran. Bien-aimé, ne te décourage pas, mais attache-toi à Dieu. Ton temps, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut faire quoi que ce soit, parce que la bénédiction de Dieu est notre vie. Chers frères et sœurs, chers papas, chère maman, là où tu m'écoutes, là où tu attends au son de ma voix, la grâce et la bénédiction s'attachent à ta vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu te soit
accordé en ce jour, à cette heure, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, de là où tu es, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que là où tu es, oui, dans tes faiblesses, que l'Éternel te rend fort au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il donne une maison à celle qui était stérile. Bien-aimé, quelle que soit ta position, quel que soit ton handicap, quel que soit là où tu es, je suis en train de déclarer que la puissance de Dieu soit ton partage. De là où tu es, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu reçois la maison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que ce que tu n'avais pas, que le Seigneur t'accorde en ce matin au nom puissant de Jésus. Il en fait une messe joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Bien-aimé, la louange à Dieu attire la faveur de Dieu dans notre vie. La louange à Dieu attire la délivrance dans notre vie. La louange à Dieu attire la paix dans notre vie. La Bible déclare que Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, étaient en prison. Et comme ils étaient en train de louer Dieu au milieu de la nuit, ils vont être délivrés. Donc, bien-aimé, oui, je vais t'appeler à louer Dieu à tout temps pour que Dieu te délivre de tout mal, pour que Dieu t'accorde à la hauteur. Dieu a besoin d'être loué et être adoré. Il dit, il cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, que l'esprit de Dieu s'attache à toi, que la puissance de Dieu s'attache à toi, que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance se manifeste en toi maintenant et au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ s'attache à ta vie, attache à ton âme, s'attache à ta personne maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, pour la puissance, pour l'autorité, que toute main impure soit déracinée, détruite maintenant au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Dieu élève toujours. Dieu te glorifie dans nos vies. Il est là-haut, il voit tout ce qui se passe. Il sait tout. Oui, c'est lui qui élève, c'est lui qui prend. Il prend de n'importe qui et il le fait asseoir à la table d'écran. Je déclare ce matin, de là où tu n'arrivais pas à atteindre, la dimension à laquelle tu n'arrivais pas à atteindre, je prie que tu reçois cette dimension maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que toi tu n'enfantes pas, que l'enfantement soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Maïki Merci Seigneur, merci Jésus. Je déclare par la faveur, la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. Je déclare là où tu es, je déclare là où tu m'écoutes, que la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin, de là où tu m'écoutes, que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie ce matin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je prie ce matin que la faveur de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que l'onction du Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je déclare en ce moment, je déclare à cette heure que sur notre vie, que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage. Bien-aimé, la Bible dit de la poussière il retire le pauvre du milieu de fumier il retire les victoires, de les faire asseoir à la table des crans, de les faire asseoir avec les crans. Je déclare dans le nom de Jésus, si la part de Psaume 113, 7 à 8, que l'élévation soit ton partage, que la faveur de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que l'onction du Saint-Esprit te propulse dans ta destinée. Je prie que ta destinée est glorieuse. Je prie que, Père, tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, que tu rentres en possession de ta destinée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, je prie ce matin au nom de Jésus. Je déclare par la force et par la puissance au nom de Jésus. Je prie que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, de là où tu m'écoutes, de là où tu entends ma voix, je prie que ce que tu n'arrives pas à faire, que le Seigneur t'accorde ta grâce au nom de Jésus. Père, que la grâce de l'enfantement, Seigneur, soit le partage de tes servantes au nom de Jésus ce matin. Père, je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a prévu en cette journée, en cette semaine, nous annulons cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur la base d'Ésaïe 7:7 que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Toute programmation préparée contre la vie de chaque personne, contre nos enfants, nous annulons au nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus. Nous manifestons, nous détruisons, nous déclarons par la puissance, par l'autorité, et que Dieu Tout-Puissant, ton règne, Seigneur, soit avec nous. Que ta faveur et ta grâce soient nos partages. Je déclare ce matin, par la force et par l'autorité, que toutes aux mains impures soient déracinées, détruites au nom de Jésus. Bien-aimé, attache-toi à Dieu, attache-toi à son Fils, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour bénéficier de la grâce que Dieu a prévue pour nous. Il dit, nous devons louer Dieu à tout temps et en tout lieu. Celui-là qui est élevé au-dessus de tout. Et en le louant, en le faisant, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Mais il retire le pauvre de sa position pour le faire asseoir à la table des grands, pour le faire asseoir parmi les grands, pour le positionner parmi son peuple. Bien-aimé, là où tu es, là où tu m'écoutes, je suis venu te dire ce matin que Dieu a quelque chose de fort avec toi. Dieu a un plan pour toi. Le plan de peuple Israël, la destination du peuple Israël était à Canaan, mais ils ont passé en Égypte où ils étaient en captivité, en Égypte où ils étaient en trou. Mais toi aussi, je de te dire, peut-être que tu es en train de passer dans l'Égypte, mais Dieu va te délivrer de la main de Pharaon. Qui est ton Pharaon? Dieu va te délivrer dans cette maison dans laquelle tu te trouves. Dieu va te délivrer dans la situation dans laquelle tu te trouves pour te conduire à Canaan. Bien-aimé, je suis en train de te dire, toi tu es en train de passer par un désert. N'abandonne pas. Il y a quelque chose de grand devant toi. Oui, toute situation, tout lieu à laquelle le Seigneur a prévu de nous bénir, chers frères et sœurs, il y a aussi la tempête. Mais quand la tempête arrive, quand les situations compliquées est là, je suis venu te dire, reste calme, reste silence, et le Seigneur a de grandes choses avec toi. Bien-aimé, la Bible dit dans Exode chapitre 14 que lorsque le peuple Israël était délivré de la main de Pharaon qu'il battait, la route qu'ils ont pris, ils arrivent, ils voient la mer, mais quand ils voient la mer, ils ne peuvent pas traverser. Ils voient derrière eux, il y a les gens qui le poursuivaient. Mais c'est là que Dieu va se glorifier. Dieu se glorifie dans le calme. Parfois, ce n'est pas dans l'agissement, mais il faut rester calme. Rester calme veut dire, j'ai la foi en Dieu et je sais que Dieu va faire. Je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu va accorder la délivrance à mon âme et à mon esprit. Que Dieu te garde ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu es, là où tu entends le son de ma voix, que la puissance de Dieu soit ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus que l'élévation de Dieu soit ton partage et le partage de tes enfants au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour à cette heure au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je prie ce matin la faveur et la grâce de Dieu. Je prie ce matin par la faveur et l'autorité de Christ. Viens, agis en nous. Viens, restaure notre âme. Accorde-nous ta paix ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à bénir le nom de Dieu. Je vais t'inviter ce matin à prier le Seigneur. Que tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, tu vas déclarer que ces puissances soient chassées
au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, sur la base de ta parole, je déclare ce matin que tout esprit qui n'a pas ton nom, Père, tu ne nous as pas créés pour que nous puissions passer dans la douleur, pour que nous puissions rester dans la douleur de la crainte, mais pour que nous évoluions, pour que nous avançons. Je prie ce matin que tout ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans notre destinée, nous annulons tous les projets de l'ennemi, nous annulons tous les projets du diable, nous annulons ce matin les projets de l'ennemi, et que Père, par ton esprit, oriente-nous, par ton esprit, oriente-nous, oriente notre vie, par ton esprit, que ta grâce, ta paix soit avec nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier Dieu, tu vas prier le Seigneur ce matin, et tu vas demander à Dieu sa faveur et sa grâce sur sa vie. Tu vas prier Dieu que tout ce qui t'empêche d'être là où le Seigneur veut que tu sois, que tout ce qui est blocage à ton évolution, que tous ces blocages s'arrêtent et que toi tu avances. Père, je déclare dans le nom de Jésus ce matin, toi tu es le Dieu grand, toi tu élèves ce que tu veux. Je prie ce matin que tout ce qui est blocage soit débloqué au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui m'empêche d'être là où tu veux que je sois, nous détruisons cela maintenant au nom de Jésus. J'appelle ta puissance, ton règne, ton autorité ce matin. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix, accorde-nous ton amour. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous célébrons ton nom, nous te magnifions, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Dieu, car tu es merveilleux, car tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu de tout suffisant, le Dieu de paix, de grâce. Accorde-nous ton amour, accorde-nous ta paix. Malarabakasa teribro shiki teribro soto bokusha. Mekiria bakoria basatara baba. Délivre-nous ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin. Tu vas demander la faveur de Dieu pour tes enfants. Tu vas prier la faveur de Dieu pour les élèves. Et justement, aussi, c'est la rentrée scolaire. Que Dieu accorde l'intelligence, la sagesse aux enfants. Que Dieu accorde la grâce aux parents de garder les enfants dans le calme. Que Dieu accorde le moyen à ses enfants, à ses parents de mettre pour payer l'argent qu'il faut. Je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que tu veilles, Seigneur Dieu de bénédiction sur les parents. Oh Seigneur, veille sur les parents, Père, en ce jour. Tous ces parents, Père, qui vont, oh Dieu de bénédiction, vont mettre les parents à l'école. Ceux qui n'ont pas les moyens, accorde-leur la grâce d'avoir les moyens, Seigneur mon Dieu. Je prie pour ces élèves qui vont prendre le chemin de l'école à partir de ce jour en Côte d'Ivoire. Papa, je prie que tu les bénis. Je prie que tu les gardes. Je prie que ta bénédiction soit le partage au nom de Jésus de Nazareth. Que ta grâce et ta paix leur soient accordées en ce jour. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons ce matin. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout ce que tu fais. Papa, toi, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh, accorde l'intelligence, la sagesse à chacun de nous. Oh, de bénéficier l'argent qu'il faut pour rentrer en dimension. Père, je prie ce matin pour l'autorité. Je prie ce matin pour la force et la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs. Je prie ce matin pour toute grâce que tu as accomplie dans nos cœurs. Je déclare ce matin que tu es béni. Je déclare que ce matin, que la bénédiction s'attache à ta vie, à ton âme, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie ce matin que l'onction et l'autorité de Christ soit notre partage en ce jour, à cette heure, au nom de Jésus. De là où tu entends le son de ma voix, je déclare que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Je déclare que le Saint-Esprit te visite maintenant. Je déclare que tu sois visité par le Saint-Esprit et que la sagesse de Dieu soit accordée à tes enfants. Oui, ce matin, je prie que tu es béni, que la sagesse et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ
soit notre partage en ce jour à cette heure. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, que Dieu vous garde, bénisse. Shalom, ma sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'est l'étape le sujet de prière. Si vous avez des sujets de prière, j'aimerais que vous mettez vos sujets en commentaire. Et ensemble, nous allons prier. Nous avons élevé la voix vers le Seigneur pour que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa grâce dans ta vie. Si tu as un sujet de prière, tu peux mettre en commentaire ou faire ta demande sur le panel. Nous allons prier ensemble. Et dites à Carrefour, soyez bénis abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Bénis, bénis, soyez bénis abondamment, que le Seigneur étende sa main sur vous. Oui, ma sœur Agnès, bonjour. Père éternel, mon Dieu, je prie que ta grâce et ta faveur soient avec chacun de nous en cette semaine. Je prie que tout ce que l'ennemi a prévu ne puisse pas s'accomplir, mais que toi, ta grâce et ta paix s'accomplissent au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta volonté, merci pour ta paix dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ta force dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de tendre ta main, Seigneur, sur nous. Merci, Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais, pour la grâce et la paix que tu nous accordes en ce jour. Merci, Seigneur, car tu es bon. Merci, Seigneur, car tu es merveilleux. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que le Dieu de paix et de grâce vous soit multiplié ce matin au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bonjour le Pharaon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père et... Amen. Oui, Edith, ta fille s'appelle comment? Tu peux mettre son nom dans le commentaire. Tu veux comprendre pour ta fille, elle s'appelle comment? Oui, Shalom, le Pharaon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, c'est votre serviteur Armel Levra de la Côte d'Ivoire. Et vous, c'est quel nom et de quel pays, bien de quelle ville? Je suis M. Seka Priva. Je viens de la Côte d'Ivoire. Okay. Précisément à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la prière matinale chaque matin de 5h à 6h. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière? Bon, au fait, ce matin, il y a mon travail qui bascule un peu. Je suis en fin de contrat. Bon, je dois croiser aujourd'hui mes chefs, aujourd'hui, ce lundi, là, pour un renouvellement de contrat. Donc, j'aimerais que vous priez pour moi, pour que je puisse avoir ce contrat. Okay. Parce que j'en ai besoin. J'ai une famille de 2 enfants. Je loue une maison. Donc, j'ai besoin de ce contrat afin que je puisse m'occuper de ma famille, de mes enfants, pour qu'ils soient
content de moi parce que vraiment, je souffre sérieusement. J'ai besoin de votre aide pour qu'on prie ensemble. Merci. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu vas à l'église? Oui, j'allais arriver un moment, j'ai stoppé. Ah, mais il ne faut pas stopper. Je vais me- Tu as dit quelque chose de cela qui est très important. Tu dis, tes enfants conçus toi. Tu vois un peu. Nous aussi, Oui, on a un Père qui est là-haut, qui est Dieu. De la même manière, nos enfants comptent sur nous. C'est la même manière aussi. Dieu aussi veut que nous puissions compter sur lui. Et nous mettons c'est nos vrai. foi en lui. Et lorsque vraiment que nous avons Dieu comme appui, Jésus comme appui, tout ce que nous faisons, Dieu est là-dedans. Et celui qui donne la sagesse et l'intelligence, quand il est avec toi, tout ce que tu fais réussit. Comprends un peu? Donc Oui, nous je allons comprends. prier le Seigneur. Mais j'aimerais que tu continues toujours d'adorer ton Dieu. Qu'à partir Pas de de ce souci. jour encore, tu puisses réunir cette alliance qu'il y a avec ton Dieu. Pour que Dieu soit ton Père, lui seul. Et quand Amen. véritablement il est ton Père, que véritablement tu l'adores, Dieu va trouver toujours des circonstances, des moyens pour te garder, pour te bénir. Il dit ici dans le verset 7 à 8 de Psaume 103, il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Les fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Donc, pour que nous soyons les grands d'un peuple, nous soyons parmi les grands, il faut que Dieu nous retire de la bassesse pour nous faire asseoir à la table des grands. C'est en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur que nous puissions bénéficier de cette grâce. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci ce matin pour ton serviteur, Pardon, rappelle-moi le nom. SCK Priva. Oui. Pour ton serviteur Seka Priva qui vient chez toi ce matin. Parce que c'est toi qui donnes toutes choses. Parce que c'est toi qui fais tout. Il a besoin de toi pour que tu te glorifies dans sa vie. Père, ce matin, il va se rendre au travail pour un renouvellement de contrat. Je prie que cela soit fait selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie, Amen. toi qui fais toutes choses, toi tu ouvres les portes, toi tu fais toutes choses. Tu as dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Je Amen. déclare ce matin que cette opportunité, Seigneur, lui soit accordée. Que l'intelligence, la sagesse lui habite. Et que, Père, ta lumière, ta grâce soit sur sa Amen. vie. Je déclare dans le Amen. nom de Jésus que l'opportunité, Seigneur, puisse être saisie. Que, Seigneur Dieu le puissant, et même le salaire, Seigneur, soit revu à la hausse. Seigneur, parce que c'est toi qui le fais. Que ta grâce et ta paix nous soient accordées maintenant et à jamais. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie que sa lumière soit ton bataille. Je prie que le sang de Christ te couvre de tout. Que tout ce qui t'empêchera, tout ce qui va t'empêcher, je déclare que ce sera nul et sans effet au nom de Jésus, mais que tu sois l'écran de cette nation, comme l'Éternel lui-même a dit. Que la faveur et la grâce soient ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je prie pour Orly, Seigneur, la fille de ta servante Edith. Je prie, Seigneur Dieu de puissant, cette rentrée scolaire. Seigneur, elle a besoin de toi pour sa vie. Accorde la sagesse, l'intelligence, la faveur, afin que de soit parmi les meilleurs. Et à cette rentrée scolaire de 2025 à 2026, tu lui donnes la force, l'intelligence, la sagesse dans toutes choses. Couvre-le de ton sang. Je prie que tout ce qui se passera dans son école, tout ce qui se passera dans sa classe, que tous ceux qui vont s'élever, qui tombent sur son pouvoir, parce que toi, tu lui donnes la sagesse, tu lui couvres de ton sang et ton esprit.
Accorde-lui l'intelligence, la sagesse, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta fille Orly, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Oui, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Amen, amen, amen. Ok. J'espère que ça va bien. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Ok, en tout cas. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Et cette semaine, le Seigneur même nous accompagne dans toutes choses. Que tout ce que nous allons faire ce matin, cette semaine, soit couvert par le sang de l'agneau, par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous oriente là où il faut, le lieu où il faut, et partout où nous mettrons nos pieds, que nous prenons possession de ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si tu as un sujet de prière qui te vient encore pour quelqu'un ou pour la nation ou bien je ne sais pas qui. J'aimerais qu'on prie pour les orphelins. Que Dieu leur donne la santé, le souffle de vie, et comme lui-même est le père des orphelins, qu'il les soutienne. Ok. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci ce matin. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Papa, voici tes enfants qui vont prendre le chemin de l'école ce matin. Où il y a les gens qui ont déjà commencé. Je prie que ta grâce et ta paix les habitent. L'intelligence les habite. Ta faveur les habite. Et que rien de mal ne puisse les atteindre. Éloigne d'eux tout ce qui est malédiction. Éloigne d'eux la maladie. Mais que la santé soit les partages. Pendant tout au long de la rentrée scolaire, je prie que tu ouvres ton esprit. Que ta faveur et ta grâce soient les partages. Je prie que tous ceux qui vont s'élever contre ces enfants qui tombent sur ton pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, mais que la grâce et la faveur nous soient données en ce jour. Donne les moyens, Seigneur Dieu de puissance, à ces enfants. Donne les moyens, ô Seigneur Dieu de puissance, papa, à ses parents, de souvenir aux besoins de tous ces enfants, dans le nom de Jésus. Père, que tous ceux-là, ô Seigneur, dont ils n'ont plus de père, dont les enfants sont restés dans la main de leur mère, Père, crée une situation, crée quelque chose, Seigneur, en leur faveur. Père, je prie que ta grâce et ta faveur soient les partages, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, toi qui es le Père des orphelins. Seigneur, souviens aux besoins de ces orphelins, aux besoins de ses parents, aux besoins que ta grâce et ta paix les habitent ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Bien-aimés, pour tous ceux qui nous suivent maintenant, si vous avez des sujets de prière, c'est l'occasion de mentionner votre sujet en commentaire ou faites ta demande ou sur ce, nous allons arrêter pour aller à nos occupations ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme information, nous allons c'est chaque matin de 5h à 6h, du lundi au samedi. Nous prions, nous confions notre journée à Dieu. Il n'y a que lui seul qui nous garde, nous bénisse. La Bible dit, dans l'idée de Job, l'Éternel dit à Job, as-tu commandé à l'aurore, as-tu parlé à l'aurore? Bien-aimés, nous devons parler à Dieu, nous devons parler, nous devons confier notre journée à Dieu. Parce que quand nous dormons, nous ne savons pas qu'est-ce que l'ennemi a prévu. Mais nous avons reçu un pouvoir de la part de notre Seigneur
où par nos bouches, nous pouvons déclarer et les choses vont changer à notre faveur. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous garde, que Dieu nous relève, que Dieu nous retire de la pauvreté et nous fait asseoir à la table des grands, parmi les grands de cette nation. Que la faveur et la grâce de Dieu nous habitent ce matin, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Toi, tu as été avec nous en ce matin, à cette prière matinale. Je prie que ta grâce et ta faveur nous soient accordées ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que l'ennemi a prévu contre chacun de nous, nous annulons au nom de Jésus. Et que toi, ton esprit, ta force soit avec nous. Père, tout ce qui est esprit de mort, accident, nous annulons. Tout ce qui est maladie, nous annulons. Mais que la santé soit notre partage. La vie soit notre partage. Oui, nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de cette journée, cette semaine. Je déclare que ta semaine est bénie, ton lundi est béni, ton mardi est béni, ton mercredi est béni, ton jeudi est béni, ton vendredi est béni, ton samedi et ton dimanche est béni. Que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Mostafa, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Bonjour, Mostafa 11. Ok. Donc, sur ce, on va se laisser ce matin et on sera à demain matin. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour la prière. Sois béni, frère. Amen. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.